un peu une analyse qui a été faite par l'ingénieur David Moutamba et Jérôme Falaye. C'est un nom d'un ingénieur célèbre qui est décédé récemment à Bruxelles. Il a été sénateur, mais il est connu comme beaucoup plus comme ayant été le directeur technique de la Checamil. Et Jérôme Moukalaï, c'est aussi un excellent ingénieur. Les deux ingénieurs-là, le feu sénateur David Moutamba et l'ingénieur ont fait un travail pour évaluer qu'est-ce que nous rapporte l'exploitation minière au Congo. Quelles sont les retombées de l'exploitation minière qui est faite au Congo. Et vous allez être choqués. Entre 2007 et 2012, sur 41 milliards générés par les produits que nous avons exportés du Congo, sortis de notre sous-sol. Notre trésor Congo n'a eu que 1 milliard de dollars. Ça fait 2%. C'est pas possible. Seul un pays où la stupidité est sacralisée peut avoir un tel désastre. Des enfants qui ne vont pas à l'école, pas de rue, pas d'avenue, pas d'hôpitaux, rien du tout. Aucune intelligence dans les secteurs miniers. Et quand vous regardez le tonnage qui passe là, il est en train de partir. C'est des ressources qui ne sont pas renouvelables. Les jours où il n'y aura plus un gramme de cobalt ici et de cuivre, toutes les multinationales vont partir. Exact. Et nous n'avons plus de cartes à jouer. En 2050, la population du Congo va monter à 200 millions. Si déjà on est incapable de nourrir 90 ou 100 millions d'habitants, à 200 millions, qu'est-ce qu'on fera? C'est cela. Alors, je vous donne un peu, toujours sur la même chose, je dis, regardez un peu ce que les autres pays font. C'est ce que nous appelons dans les secteurs miniers, nous appelons le benchmarking. C'est comparer un peu aux autres, pour voir un peu ce que les autres font de mieux et copier. Alors, chez nous, on retient les chiffres. 41 milliards de dollars exportés. Et puis, 1 milliard de dollars que nous avons récupérés. Un seul milliard. Donc, on aura perdu 42 milliards comme ça. Les restes de parts empochés par les multinationales et les autres, etc. Aucune intelligence dans la gestion des mines. Alors, pourquoi? Et c'est pour ça que je dis, dans la décennie qui va commencer ici, et les 3 ans du président Fachi, le degré d'intelligence qu'il va appliquer au secteur minier déterminera soit son échec, soit sa réussite. Le secteur minier, je vous dis, il est la clé. Très bien. Parce que